est présenté grâce aux sponsors suivants. Bonjour, bienvenue, ladies and gentlemen, dans la deuxième édition de l'Instant T. On est très heureux de vous accueillir. Vous allez voir, cette aventure va être encore plus tumultueuse, encore plus intéressante sur le chemin de la citoyenneté. Mais avant de développer, je m'en vais vous présenter encore une fois la personne qui a initié ce joli projet. Clotilde Traoré. Bonjour, Diop, Comment ça vas-tu? va? Ça va, Bien. je vais bien. Et toi? Je vais très très bien aussi, je te remercie. On est en train de démarrer la deuxième édition de l'Instant T. Avant de nous parler de toutes les innovations, de tout ce qu'on va décider de vous proposer pour cette deuxième édition, j'aimerais te demander à toi, Clotilde Traoré, quel bilan est-ce que tu fais de cette première édition? Je trouve que le bilan est positif parce que l'Instant T, la première édition, a permis de réunir 8 grands de Bamako et de Ségou, soit environ une centaine de jeunes qui ont pu être pendant 3 mois accompagnés par nos coachs outillés et qui se sont engagés, qui se sont battus pour défendre leur projet et amener à bout leur projet. Ce qui nous a amené à la fin à avoir 5 projets réalisés sur 8, dont 3 ont été accompagnés financièrement par l'émission. Bien, mais te connaissant, je pense que ce sont d'autres aspects qui t'intéressent au-delà des chiffres. En fait, ce qui m'intéresse personnellement dans le projet L'Instant T, qu'on a pu quand même essayer de construire autour de la première édition, c'est l'aspect humain. L'aspect humain, l'aspect engagement, l'aspect prise de conscience par les jeunes de leur rôle dans leur quartier, auprès de leur communauté, avec des liens entre les coachs et les grands, des liens entre les équipes et les grands qui continuent et on est... Avec les membres du jury aussi. Les membres du jury, oui. En fait, les membres du jury ont permis aux grands de dépasser leurs limites. Ils les ont poussés. Ils n'ont pas été très tendres tout le temps, mais ça, en tout cas, c'était très, très formateur pour les jeunes et voilà, ils l'ont reconnu à la fin de l'émission. Quelles sont les innovations, quelles sont les perspectives, sur quelle ligne directive Montigny souhaite lancer? Le concept de base reste le même, mais on a apporté quand même quelques petites innovations. Et ça, à partir du bilan qu'on a pu faire de la première édition. Donc, il y a 2 nouvelles rubriques qui se rajoutent, notamment une rubrique qui s'appelle Grain Pau. Et cette rubrique permet d'impliquer les grands des autres régions du Mali qui ne participent pas directement à l'émission à travers l'envoi de vidéos sur nos réseaux sociaux. Il y a aussi la rubrique Okelendo qui permet en fait, de capter des moments de vie dans les grains autres que le travail autour du projet, ce qui permettra de créer des liens entre les grains et leur public. Donc il y a aussi l'aspect diaspora. Cette fois-ci, on a décidé de créer un pont avec la diaspora. Les programmes sont envoyés par mail aux coachs, donc on va ajouter les parrains de la diaspora aussi. Et du coup, après, c'est à vous de vous organiser avec vos grains en fonction de vos disponibilités, en fonction de comment vous pouvez échanger par WhatsApp, par Skype, franchement, c'est à vous vraiment. En fait, l'idée, c'est d'avoir des parrains de la diaspora. Les parrains de la diaspora sont des jeunes, soit issus de l'immigration, soit des jeunes qui sont allés, maliens qui sont allés étudier là-bas et qui ont décidé de s'installer et de monter leur business. L'idée, c'est vraiment de déconstruire ce cliché entre les jeunes de la diaspora et ceux vivant au Mali et de permettre à chacun de connaître la réalité de l'autre. Je te remercie beaucoup, Montigny. Il y a aussi quelque chose d'assez important qui fait partie de, on va dire, qui accompagne l'ensemble de ce projet pour cette édition. C'est une place prépondérante pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Depuis la première édition, on a mis un accent particulier sur la question du leadership féminin parce que le projet déjà, l'Instant T est porté par Culturelle, qui est une association d'opératrices culturelles. Et donc, il y a aussi le fait que pendant la première édition, sur les 3 grands primés, 2 des coachs étaient des femmes et 2 des chefs de grains étaient des jeunes filles. Donc, on s'est dit quand même, sans dénigrer la participation des hommes, vous êtes les plus fortes, que les femmes ont une grande place dans cette émission. Et donc, cette année, on a décidé de réunir autour de nous une trentaine de femmes leaders du Mali
pour réfléchir ensemble à une stratégie à mettre en place pour mieux impliquer les jeunes filles dans les grands et dans les projets. Parce que le moment où les grands se réunissent, en général, ce sont les après-midi et ce sont les moments où les jeunes filles quand même aident les mamans à faire la cuisine et à faire les tâches quotidiennes à la maison. Donc l'idée, c'est de réfléchir dans ce contexte, comment amener les jeunes filles à mieux s'impliquer dans les grands et voilà. Dans les projets de développement. Dans les projets de développement et à impacter leur communauté. Exactement. Montini Traoré, je te remercie, je te laisse dans ton grain, tu as l'air très bien ici. Ouais, moi je suis cool ici. Tu es cool ici, très bien. Et moi je vais retrouver le grand grain de l'instant T pour la suite de cette émission, au cours de laquelle vous allez découvrir l'aventure de l'instant T, la deuxième édition, Boire du thé, agir, toujours au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. Mon ami, je te remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, la deuxième édition de l'Instant T a démarré, on vous l'a dit tout à l'heure avec Montini Traoré. Je suis en présence des acteurs de l'édition qui va démarrer et qui a déjà démarré, j'ai envie de dire, et de l'édition précédente. Mon cher coach, comment vas-tu ? Ségou est là, les gars, non, je suis super content de vous voir. Quand vous avez vu? Quand vous faites Tu es content de voyager, moi, c'est grand sauvé. Moi, voyager, moi, c'est Donc c'est du bon. Et les gagnants aussi sont là, c'est pas parce que vous êtes perdants. Hein. On a appris quelque chose. Ah non, beaucoup n'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Non, c'est du bon. Lamine, comment tu dis? Ça va. Il est formé. Ça va, ça va. Bien du tout. Donc, avec formé coquin. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Sauf qu'il a été servi, il m'a fait formé. Non, il n'y a rien. Il t'a fait tout le monde. C'est très simple. On va casting. Est-ce que casting, la émission, il a. Les castings, ça se passe comment? Vous venez dans quel état d'esprit? Est-ce que comment on a un casting que vous saviez que vous allez être pris? Hein? C'est quoi? Non, on est venu avec un esprit compétitif et ensuite constructif aussi. Okay. Parce qu'on voulait apporter quelque chose à notre communauté. Non, le plan est que Ségou a été toujours une référence. Même si on a fait des petites erreurs, Ségou a été toujours une référence par rapport aux autres villes. N'est-ce pas? Oui. Et surtout que pour cette édition de l'Instant T, il y a Ségou, mais il y a aussi Cathy qui a été rajoutée. Donc on amène à Cathy Kaouye très bientôt. Maintenant, quand vous allez faire le casting, est-ce que vous avez la confiance? Non, pour être honnête. À la base, on n'était même pas venu peut-être pour remporter la première place. À la base, je l'ai dit pendant le casting, parce que j'ai eu à le dire. Nous sommes au Mali, on connaît un peu la réalité des émissions télé. Donc nous, on s'est dit que le premier, il était connu. Le grand gagnant était connu d'avance. Peut-être il y avait une deuxième place qui était réservée à un cousin ou peut-être à un neveu de Diop. Au final. Peut-être on venait pour gagner la troisième place, peut-être. Voilà. Bon, au fur et à mesure qu'on a fait le casting et qu'on a vu notre évolution, on a commencé à gagner confiance. Et là, on s'est dit que la première place, c'est pour nous. Ouais. T'es Dominique. Ouais, t'es bien, parce que t'es là pour ça, en fait. Bon, en attendant de déguster le thé, je vous propose de suivre tout de suite et maintenant le casting des grains de Ségou, de Cathy et de Bamako. Et on revient juste après la famille. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Instant T, l'émission citoyenne au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel à candidature de cette deuxième saison de l'Instant T, ce qui prouve une fois encore que la jeunesse tient à s'impliquer dans le développement de sa cité et de son quartier. Durant plusieurs jours, les membres de notre comité d'organisation, composé de Montini Traoré, Alima Niaré, Hakim Soul et notre présentateur vedette Diop El Pacifico, ont auditionné plus de 50 grains venus des différents quartiers de Bamako, Ségou et Cathy. Vous allez faire appel à des formateurs ou bien comment vous pensez organiser ça? Tous les membres du groupe ne vont pas donner les cours, dispenser les cours, mais il y aura des formateurs qui seront là pour nous accompagner
afin que nous puissions bien les aider ces jeunes. Nous sommes les empereurs de Banakabougou. On l'a appelé PRCGM, c'est-à-dire le projet pour renforcement des capacités et l'insertion des jeunes. Le casting, je pense que ça va, on est bien confiants. Nous sommes les empereurs. Nous allons avoir les premiers prix. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé ce projet. Vous êtes à quel niveau maintenant? Je suis au niveau des moules. En fait, j'avais les moules dans lesquels on met le plastique fondu pour faire des pavés. Le casting s'est vraiment très bien passé parce que le jury a été très cordial. Tout ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs, c'est soyez acteurs de vos vies. Garanto l'espoir de ma cité. On a habitué à ce comme nous y bouillons, car réhabilité casting wani ouais. Akera ama paninga ama foi quoi, malgré les difficultés mais ami choisi casting inchallah. Donc on a grand trop bien dit. On a projet d'aménagement d'espace vert de camp. On aura casting casting à Niana. Donc est-ce que vous prêlez disponible nous là? Parce que ni fin fanakera. Ni au jardin glaçant, ni wari bon jardin glana à Niana. Jardin mais entretenu. Espace vert pour les Badjala et la jeunesse. Et non pour les promoteurs de parking. Nous, c'est le grain, les hirondelles. Et notre projet s'appelle Ma commune sans déchets plastiques. Et sourire quand même, le casting s'est bien passé. Ensemble pour la victoire. C'est quartier émergence avec mes gars. Donc, un projet, c'est la mise en place d'un centre de construction de Joe. Casting, en Tarala, ça a été très amusant. Quartier émergence. Servir d'abord. En termes d'activité, quelles sont les actions que vous allez poser? Comment vous allez trier? Avec quel matériel? Comment est-ce que notre grain, on a grain toko wantan. Donc le projet Mbambulo, c'est le projet de recyclage des ordures. Vraiment casting kera, vraiment casting nyana. Wantan! An ka gɛrɛn de Edu Fuga ye an bɛ Kati Fuga la an ka projet bɛ fɛn min kan o ye Kati Fuga la ekɔliso 2 min b'an bolo ye o ekɔliso 2 ka se ka clôture k'u la. Le casting ça a été vraiment les questions ont été Edu Fuga oser pour avoir. An ye gɛrɛn yiri an bɛ Kati Fuga la. Notre projet c'est l'addiction d'eau à Kati Fuga. Enfin casting a diyara bon faamuyali caman sɔrɔla la. L'eau, source de la vie. Nous sommes les grains des génies du Fouga et notre projet est dénommé Hygiène publique. Le casting, ça s'est bien passé et puis nous avons eu la chance de discuter avec des gens émerveillés. On est toujours en mode de grain, on est dans le grand grain de la santé. Je me dirige maintenant vers les nouveaux coachs qui vont nous accompagner. En voici un. On est en face d'une autre coach qui a déjà commencé avec son grain au bas de la Vogo. Comment ça va? Monsieur Ankoulel, comment vas-tu? Content de te voir. Ça va bien? Cher coach, vous allez bien? Ça se passe bien? Je peux m'asseoir un peu avec toi? Justement, comment vas-tu? D'accord. Comme on le sait, Amkoulel s'occupe de la gestion des défis. Il encadre et oriente en termes de direction artistique, en termes de qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au travail que tu fais, par rapport à l'instant T. En termes de douce folie. De douce folie, justement. Exactement. On donne la possibilité aux grains de s'exprimer artistiquement et de joindre l'utile à l'agréable en faisant des challenges parfois loufoques, drôles, mais qui permettront de montrer des choses à l'écran et de permettre aux grains également de pousser leurs limites, de découvrir des choses sur leur personnalité, leurs compétences. Donc voilà, utiliser l'art pour un peu faire grandir les gens. C'est exactement ça, parce que de toute façon, ce concept instanté ne peut pas aller sans cet accompagnement culturel, sans cette fougue, sans cette énergie qui donne la place à tout ce qui peut être comme innovation. Donc c'est assez stimulant dans la réalisation des projets. Il faut que ça reste quand même intéressant. C'est surtout ça. Merci beaucoup Amkoulel.
Je te souhaite beaucoup de folie. Merci. pour cette deuxième édition de l'Instant T. Et je pense que le moment tant entendu est enfin arrivé. C'est qui les grains sélectionnés? Exactement. Et c'est ce qu'on vous propose tout de suite. Les grains sélectionnés pour cette deuxième édition de l'Instant T, boire du thé et agir. C'est tout de suite et maintenant. Et on revient juste après, la famille. Je me nomme Bakary Djoma Koulibaly, étudiant à la faculté d'histoire et de géographie, chef de grain du groupe G7 de Faladia Sokro. Ok, bonjour. Moi c'est Koulibaly Sekou, communément appelé Kim. Je suis le chef de grain des empereurs de Banagabougou, commune 6 de Bamako. Je suis Koulibaly Bourama, chef du grain Tomblo à Badalabougou. Ne tɔgɔ Ibrahima Jigine. Ne ye grain Benkadi, chef de grain. Mamadou Doumbia. Je suis le chef de grain GV Family de Taliko. Je me nomme Massiré Kila Kamara, chef de grain Wantan. Salut, moi c'est Odjouma Traoré, chef de grain de Kati Émergence. Je m'appelle Bourama Djara, Néréal Gang, grain chef de. Je me nomme Bakary Touola, je suis le chef adjoint du grain La Voix des Jeunes. Chanteur Duba Marcel Damélé, chef de grain de JTS. Moi j'ai juste envie de vous demander, enfin ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que vraiment Angasega Onta émission est là? Le slogan, l'irrigation est la seule solution. On est très organisé, on mènera fait. Et avec instant regana, ame uliga fait un même si n'y a ni instant mani roy. A connaître que sur une fin chez tout notre projet non linkan. C'est pas des gens qui vont qui vont se mettre dans des mauvaises choses. Parce qu'un projet, on a vu que c'est très pertinent. Une sensibilisation qui est 28 villages. Peut-être après quelques minutes, d'autres à mais critères minimum ça ne répond pas à la demande du projet. Pour participer à la deuxième édition de l'Instant T. Comme il y aurait Boraka et San, Mamoulou Bé Kontana, Kafarane Rega Jouaka. En fait, on se prépare maintenant pour la conséquence. Tu peux même dire que ne yɛrɛ yɛrɛ a fois en gagnant. Vraiment, nisɔndiyaba de b'an farikolo la. An ye nin kɛ an taara a diyara an ye. Je peux pas, genre ça faisait un truc de 15 secondes, mais pour moi c'était plus de 15 minutes. La nouvelle, ça nous a pas beaucoup surpris. Un membre de jury a Irakan Gaina, bon à Djarania à Bouanama. Nous sommes très réjouis de cela. On est très contents parce qu'on a été admis au projet Instant T. Vous connaissez l'ensemble des grains qui vont participer à cette deuxième édition de l'émission L'Instant T, boire du thé et agir. Vous connaissez les coachs qui vont les accompagner dans la réalisation de leur projet. Avant le début de la compétition, on a décidé de mettre un accent particulier sur la formation et c'est ce que je vous propose de suivre tout de suite et maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Ali Tounan, je suis project manager à l'UNIDA ici. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est entrepreneur. On ne vient pas au monde étant entrepreneur. Mais Le casting de la saison 2 est maintenant terminé. Les grains ont à peine le temps de savourer leur victoire qu'ils doivent suivre leur première formation. C'est le centre Donilab qui est en charge d'assurer cette première session auprès des 92 jeunes qui composent les 10 grains en compétition de l'Instant T. Cette formation a permis aux grains de prendre connaissance des notions d'entrepreneuriat. Il est effectivement important de bien comprendre les règles essentielles de l'entrepreneuriat pour mener à bien tout projet, quel que soit le secteur d'activité. Après ce premier module, les formateurs de Donilab ont mis l'accent sur la méthode à utiliser pour élaborer un projet viable. Car tout au long de la compétition, les grains seront jugés sur leur projet et sa réalisation. L'objectif de ces formations pour les participants est de devenir les acteurs d'un vrai changement citoyen dans leur quartier et dans leur commune.
Le challenge réside dans leur capacité à mobiliser les populations locales autour du projet, à lever des fonds localement, en nature ou en numéraire. Les membres des Grains en compétition ont maintenant acquis les bases nécessaires pour défendre leur projet devant le jury du premier prime de l'Instant T. L'objectif de cette formation pour les jeunes concernant la deuxième édition de l'Instant T, c'est pour les préparer, pour qu'ils puissent avoir une notion de base et être mieux outillés pour faire l'émission. Durant toute la formation, il y aura des modules sur l'entrepreneuriat, sur le pitch, et également ils vont apprendre comment présenter leur projet devant le public, comment faire des montages de projets et aussi sur le développement personnel et le leadership. Donc, comme vous le savez, qui dit développement personnel, dit connaissance de soi, dit l'amélioration de son cadre de vie, et dit également agir dans un cadre positif. Donc, nous remercions Donilab qui a bien voulu accepter d'accompagner les jeunes et l'émission L'Instant T. Et également, nous remercions Mariam Ina Touré, qui est coach certifié, donc qui a aussi bien voulu accepter de partager son savoir avec les jeunes. Bonjour, moi je suis Zeynab Touré, chargée de partenariat et événements à Donilab. Et nous sommes ravis de recevoir l'Instant T aujourd'hui dans les locaux de Donilab. Et ce que je conseille à ces jeunes, c'est de vraiment exceller dans ce qu'ils font. Déjà, je salue l'initiative Instant T qui motive les jeunes. Je me dis que c'est vraiment une très très belle initiative dans le sens qu'il ne faut pas rester uniquement dans les grains pour boire du thé. Si l'Instant T arrive à vraiment transformer ces moments d'échange entre jeunes en activités qui peuvent servir à toute une communauté, je pense que c'est une très très bonne initiative. Et donc je ne peux que motiver et encourager ces jeunes-là à exceller dans ce qu'ils font. Et nous sommes là pour eux. Ouattara pour participer à la deuxième édition de l'Instant T. La presión y el estatus.